Saviez-vous qu'un nombre croissant de chercheurs pensent que toutes les conditions sont réunies pour vivre éternellement? Pensez-vous, comme certains aujourd'hui, qu'il existe sur Terre un homme qui aurait arrêté de vieillir? Si oui, vous ne serez pas surpris par ce que vous allez voir. Et sinon, faites comme nous. Regardez bien ces images. Ce visage. Regardez bien ce visage. Il nous obsède encore après 2 ans de recherche aussi passionnante qu'inattendue. Regardez-le bien. C'est l'objet et le point de départ de ce documentaire. Et posez-vous avec nous cette question. Comment se fait-il que cet homme ait pu se retrouver sur toutes ces images alors qu'il paraît partout avoir le même âge? Comment se fait-il qu'il ait pu se retrouver ici, en Argentine, au début des années 80? Ou là, à New York au milieu des années 60. Et puis ici, en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Ou bien là, encore en France mais un demi-siècle plus tôt, posant devant une église de village. Ce visage n'a peut-être pas d'âge, mais il a un nom. Pierre. I think that the person who lived to 1,000 will be alive today, yes, very likely. Tout a commencé ici, à Montreuil, dans la banlieue parisienne. C'était il y a 2 ans. Le propriétaire de ce petit pavillon, un certain Alain Delaunay, s'était fait remarquer en envoyant à des chaînes de télévision une cassette vidéo pour le moins étrange. Vous êtes bien là? Merci. Le contenu de cette cassette, dont nous avons extrait les images que vous avez vues au début de ce film, avait été diffusé en novembre 2003 dans le cadre d'une émission consacrée au travail de vidéastes amateurs, les films faits à la maison. Et voilà, c'est terminé. Alain Delaunay prétendait que ces images recouvraient un secret extraordinaire. Intrigués, nous avons cherché à percer ce secret en allant interviewer Alain chez lui. Ça tourne, vous commencez quand vous voulez. Je m'appelle Alain Delaunay. Je suis né le 22 septembre 1929 à Paris, dans le 16e arrondissement, d'un père français et d'une mère polonaise. Dans le petit film que je vous ai fait parvenir et que vous avez eu la gentillesse de bien vouloir diffuser, la personne que vous voyez à l'image est toujours la même personne, toujours la même, quelles que soient les époques. Et ça peut paraître fou, c'est mon père. En effet, ça pouvait paraître fou. D'un air détaché, presque froid, cet homme venait de nous dire que son père n'avait pas pris une ride en plus de 50 ans. Nous étions prêts à tout envisager, sauf ça. Évidemment, nous avions pris la peine auparavant de vérifier l'authenticité de ces images. Écoutez, d'ordinaire, lorsqu'on modifie une séquence, il reste obligatoirement une trace quelque part sur le document. Enfin, dans tous les bouts de film que vous m'avez donnés, dans tous les rushs, et après analyse image par image de toutes les séquences, je ne trouve pas ces traces. Donc, qui indique clairement que ces séquences n'ont pas été modifiées. Donc vous êtes formel, les documents sont authentiques, sont originaux. Vous êtes sûr de ça? J'aurais pu me tromper sur une séquence, voire 2, mais sur une trentaine, ça me paraît très compliqué. Donc oui, pour moi, ces séquences n'ont pas été modifiées, ou alors la personne qui a fait ce travail a utilisé des techniques que je connais pas. Vous savez maintenant pourquoi, malgré la déclaration ahurissante d'Alain, nous voulions en savoir plus. Mes parents se sont rencontrés à Paris en 1928. Ils fréquentaient les milieux surréalistes à l'époque. Je ne sais pas quel était exactement leur degré d'implication, mais je sais en revanche qu'ils étaient très appréciés pour leur pratique de ce qu'ils appelaient l'expression.